Avez-vous déjà remarqué qu'il existe des routines presque invisibles? La plupart des gens courent dans des salles remplies de machines, passent des heures sur des entraînements complexes, et pourtant n'atteignent pas de vrais résultats. Mais ailleurs, un petit groupe d'hommes suit un protocole presque oublié, une série de mouvements aussi simples que brutaux, qui forgent une force réelle sans poids ni appareil. Ce n'est pas une invention moderne, c'est une méthode militaire, créée non pas pour l'esthétique, mais pour la survie. Ces exercices ont été testés sur les champs de bataille, où il n'y a ni miroir ni temps pour la vanité. Seulement la nécessité de soulever son propre corps, de porter des camarades, de résister à la douleur et de continuer à avancer quand tout le monde abandonnerait. Ce que vous allez découvrir maintenant n'est pas une liste de conseils ordinaires. C'est une routine que peu pratique, mais qui révèle un secret des forces spéciales. Comment construire des muscles rapides, fonctionnels et résistants n'importe où, uniquement avec le corps. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne. Et dites-moi en commentaire, si vous deviez choisir, seriez-vous plutôt résistance ou force? Le premier exercice est le Mountain Climber. À première vue, cela ressemble à un mouvement simple, presque enfantin. Mais dès que vous commencez la séquence, chaque seconde devient un défi total. Imaginez-vous en position de planche, les mains bien ancrées au sol, le corps aligné comme une barre d'acier, et soudain, les jambes se mettent à courir sans bouger de place. C'est comme grimper une montagne invisible, où chaque genou qui monte active les abdominaux, les obliques, les hanches et les lombaires dans une symphonie d'efforts. Les épaules travaillent pour maintenir la stabilité. Les bras encaissent la pression et les jambes, en alternance, brûlent comme si elles gravissaient réellement une pente raide. C'est pour cela que les soldats d'élite l'utilisent. Parce qu'on ne peut pas tricher, il exige coordination, endurance, explosivité et contrôle. Trop rapide, il perd en efficacité. Trop lent, il perd en intensité. Le secret est dans l'équilibre entre vitesse et précision, comme si chaque répétition était chronométrée par un sergent implacable. Commencez par des séries courtes, de 30 secondes, et sentez votre corps réagir comme s'il avait parcouru plusieurs mètres en moins d'une minute. C'est le moteur de la routine militaire. Une fois maîtrisé, il transforme votre ceinture abdominale en un véritable bouclier de protection. Le deuxième exercice est le Bear Crawl, la marche de l'ours. À première impression, cela semble étrange, presque comme un jeu d'enfant. Mais exécuté correctement, il révèle toute sa brutalité. Imaginez-vous à 4 appuis, les mains solides sur le sol, les genoux flottant à quelques centimètres du sol, le corps entier tendu comme si vous traversiez un territoire ennemi, où chaque pas devait être discret et précis. À chaque avancée, la coordination entre bras et jambes opposées déclenche une onde de tension dans toute la chaîne musculaire. Les épaules, les trapèzes et les triceps soutiennent le poids, tandis que quadriceps, fessiers et mollets travaillent ensemble pour propulser le corps. Les abdominaux restent contractés en permanence, comme pour protéger vos organes d'un impact soudain. Cet exercice est par essence fonctionnel, il simule la progression sur un terrain instable, où se lever n'est pas possible. Et chaque centimètre gagné demande force et résilience. C'est justement dans ce moment où l'esprit réclame une pause, mais où le corps doit continuer, que les militaires trouvent de la valeur du Bear Crawl. Ce n'est pas seulement une épreuve physique, c'est aussi une école de résistance mentale. Quand les muscles brûlent et que la respiration devient lourde, c'est là que l'entraînement commence réellement. Peu d'exercices exposent aussi clairement la ligne entre abandonner et évoluer. Le troisième exercice est le squat isométrique contre le mur, aussi appelé la chaise invisible. À première vue, il paraît simple, coller le dos contre un mur et tenir la position, mais au bout de quelques secondes, cette immobilité devient un véritable test de feu. Les jambes commencent à trembler, les quadriceps brûlent comme s'ils s'embrasèrent de l'intérieur, et chaque fibre musculaire supplie d'arrêter. Voilà la magie de ce mouvement. Sans un seul poids, il crée une pression continue, qui oblige le corps à s'adapter. Dans les contextes militaires, ce n'est pas seulement physique, c'est un entraînement de résilience. Imaginez un soldat en position tactique, obligé d'attendre des heures sans bouger, supportant l'inconfort parce que céder n'est pas une option. Le squat isométrique reproduit exactement cette capacité. Restez solide quand tout pousse à abandonner. Le secret est dans l'alignement. Genoux à 90 degrés, pieds écartés à la largeur des épaules, dos bien plaqué haut, mur. Le corps devient une ligne invisible de discipline, comme si chaque centimètre était surveillé par un regard sévère. Chaque seconde supplémentaire renforce non seulement les muscles, mais aussi l'esprit, qui apprend à tolérer la pression. Ce simple acte de rester immobile se transforme en champ de bataille entre inconfort et maîtrise de soi, et celui qui tient remporte une force qui l'emporte partout ailleurs. Si l'idée de bâtir une force réelle avec votre propre corps, de retrouver de l'énergie et de protéger vos articulations vous parle, le livre numérique « Fini la faiblesse », la méthode naturelle pour reconstruire du muscle, après 50 ans, et le prolongement naturel,
Il reprend cette logique d'entraînement essentielle, simple, direct, fonctionnel, et l'adapte à un plan concret à la maison. Alimentation qui favorise le gain de force, protocole au poids, du corps inspiré des routines militaires, sans machine, et ajustement de mode de vie pour les hommes de plus de 50 ans, qui veulent une énergie stable au quotidien. Pas de mode passager, uniquement ce qui fonctionne et se répète avec discipline. Le lien est dans le commentaire épinglé. Ouvrez, gardez et commencez dès aujourd'hui. Le 4e exercice est la pompe avec tapotement de l'épaule. À première vue, cela semble n'être qu'une variante de la pompe classique, mais la différence réside dans le détail. Et c'est précisément ce détail qui transforme le mouvement en un défi beaucoup plus sophistiqué. En descendant, le corps conserve la tension habituelle d'une pompe. Pectoraux, triceps et épaules travaillent ensemble pour soutenir le poids. Mais lors de la remontée, vient l'épreuve de feu. Retirer une main du sol et toucher l'épaule opposée. Ce geste apparemment simple change tout. Soudain, la stabilité est mise à l'épreuve. La sangle abdominale doit se contracter fortement pour empêcher le bassin de tourner. Les muscles profonds de l'épaule s'activent pour maintenir l'équilibre. Et chaque articulation du tronc s'ajuste en une fraction de seconde pour éviter l'effondrement. Chaque répétition devient alors un test de coordination sous pression, simulant l'instabilité de mouvements asymétriques auxquels les soldats font face sur le terrain. L'exercice révèle aussi les déséquilibres cachés. Si un côté est plus faible, la faille apparaît immédiatement. Voilà pourquoi la pompe avec tapotement de l'épaule ne concerne pas seulement la force, mais aussi la conscience corporelle. Celui qui maîtrise ce mouvement apprend à contrôler son corps comme une machine de précision, capable de résister même lorsque l'appui semble insuffisant. Le 5e exercice est le burpee, connu comme le mouvement que beaucoup détestent, mais qu'aucun entraînement militaire n'ose écarter. Sur le papier, il paraît simple. S'accroupir, projeter le corps au sol, exécuter une pompe, revenir en position accroupie et terminer par un saut explosif. Mais en pratique, c'est une séquence qui consomme tout. Force, souffle et détermination. Chaque répétition ressemble à une petite bataille. Les quadriceps brûlent dans l'accroupissement, les abdominaux se contractent pour stabiliser la planche, les pectoraux et les triceps s'enflamment dans la pompe, et enfin, le saut exige une puissance des jambes comme si c'était l'ultime effort pour s'échapper d'un terrain hostile. Ce qui fait du burpee un véritable cauchemar, ce n'est pas seulement l'effort physique, mais la façon dont il accélère la respiration en quelques secondes, mettant le cœur en alerte maximale. Les soldats l'utilisent car il simule la nécessité réelle de réagir vite. Tomber, se relever, avancer, répéter, sans temps pour réfléchir, seulement pour agir. À chaque répétition, le corps réclame une pause, mais l'esprit est entraîné à ne pas céder. Voilà le secret du burpee. Il ne construit pas seulement des muscles, il forge une résilience brute. Il transforme la fatigue en un champ d'entraînement mental, où continuer, même sans énergie, devient la véritable victoire. Le 6e exercice est la planche militaire, un mouvement qui trompe par son apparente simplicité. Vu de l'extérieur, on dirait simplement quelqu'un immobile au sol, appuyé sur les avant-bras et la pointe des pieds. Mais quiconque a déjà essayé sait que cette immobilité est une bataille intérieure qui commence en quelques secondes. Le corps doit rester aligné, les talons jusqu'à la tête. Et pour cela, chaque muscle est sollicité. Les abdominaux se contractent comme un bouclier, les obliques soutiennent les côtés, les fessiers et quadriceps restent tendus sans répit, et les épaules supportent une pression constante. Dans l'entraînement militaire, cette position est plus qu'un exercice, c'est une leçon de discipline. Imaginez-vous en mission, immobile dans le froid de la nuit, où céder quelques centimètres signifierait tout compromettre. La planche enseigne à rester ferme, même lorsque rien ne semble se passer. Ce qui paraît statique est en réalité un champ de guerre silencieux. Tout le corps crie pour un soulagement, mais l'esprit doit ordonner de continuer. Les secondes se transforment en éternité, et chaque instant supplémentaire est une conquête. Le pouvoir de cet exercice réside précisément là, entraîner à la fois les muscles et l'esprit, en forgeant une résistance non seulement physique, mais aussi psychologique. Le 7e exercice est la traction à la barre fixe, considérée par beaucoup comme l'examen final de la force, au poids du corps. Il n'y a pas de triche, pas de raccourci. Soit vous réussissez à hisser votre corps au-dessus de la barre, soit vous n'y parvenez pas. En théorie, c'est simple. En pratique, c'est brutal. Suspendu à la barre, tout le corps est mis au défi. Les dorsaux et les rhomboïdes tirent avec intensité. Les biceps agissent comme des auxiliaires puissants. Et les avant-bras brûlent pour maintenir une prise solide, comme si vos mains étaient des crochets plantés dans l'acier. Les abdominaux travaillent aussi discrètement, stabilisant le tronc pour éviter les balancements et les tricheries de mouvement. Les soldats utilisent la traction comme repère parce qu'elle révèle, sans masque, la force réelle d'un individu.
Chaque répétition est une lutte contre la gravité, et chaque échec expose les limites qu'il reste à dépasser. Le plus impressionnant, c'est la manière dont cet exercice dénonce les déséquilibres. Ceux qui dépendent trop des bras s'épuisent plus vite, ceux qui n'activent pas le dos n'arrivent pas à mi-course. Le secret est de transformer la montée en un geste contrôlé, comme si la colonne vertébrale était tirée par des cordes invisibles. Dans la descente, résister à la chute est aussi important que de monter. Peu de mouvements apportent autant de clarté. Maîtriser la traction, c'est prouver que l'on possède la force essentielle pour affronter n'importe quel défi. Il existe un élément qui va au-delà de la force musculaire, la constance. C'est le véritable secret derrière tout résultat durable. Supporter la brûlure du squat isométrique ou réussir la traction à la barre fixe ne sert à rien si cela n'arrive qu'occasionnellement. Le corps ne se transforme pas avec des gestes isolés, mais avec une discipline quotidienne. C'est pour cela que, dans l'entraînement militaire, la régularité compte plus que l'intensité d'un seul jour. Répétition après répétition, le corps apprend, l'esprit se renforce et les résultats apparaissent. Après 40 ans, cela devient encore plus décisif. Chaque pratique régulière est comme une brique posée dans la construction d'une version plus forte de soi-même. Il n'y a pas de raccourci, seulement le chemin de la discipline. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez déjà prouvé votre engagement à suivre cette voie. Alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, aimez cette vidéo pour soutenir cette mission et continuez à découvrir les autres contenus que nous avons préparés. L'évolution ne s'arrête pas ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo.